Victoria! Vénère parce que je suis énervé, c'est énervant d'être diabétique. C'est tous les jours, toute ta vie. T'as pas de RTT, t'as pas de congé payé, t'as pas d'arrêt maladie. C'est le jour de ton anniversaire, c'est le jour des funérailles de ta grand-mère, c'est le jour où tu te fais licencier, c'est le jour où il se passe des trucs. C'est tout le temps, donc je suis légitime à être énervé d'être diabétique. Qu'est-ce que c'est le drag? Il n'y a pas que des drag queens, il y a aussi des drag kings. Nous réexpliquer un peu tout cet univers. Je suis également la maman la plus cool, poilue et improbable venue de Picardie. Quel traitement tu utilises? Et je pense notamment pour tes besoins artistiques. Et maintenant, avec du recul, les périodes où je ne m'occupais pas de mon diabète, c'était pas forcément volontaire, mais c'est que je n'avais pas les moyens psychologiques de m'occuper de cette maladie. Ça a vraiment été le diabète qui a été un électrochoc dans ma vie où genre depuis le diabète, je vis. Ce qui a été révélateur pour toi, c'est pas un diabétologue, c'est un psychologue. Et en fait, en réglant ces problèmes d'hyperphagie ou même de troubles de comportement alimentaire et d'autres choses subjacentes, du coup, le diabète s'est équilibré pas mal. Comment tu fais quand t'es en hypoglycémie alors que t'es en plein chaud? Sur les pompes, j'écrivais des trucs de temps en temps, du genre PD. Je me réapproprie, comme beaucoup de... Pancréas déficient. Ok, c'est bon, drague matériel, je te le pique. Alors moi je suis PD, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi j'interprète comme pancréas déficient. Tu peux faire le clap? Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Talkipodie. Déjà, je suis hyper contente, non pas en hyper mais hyper contente de recevoir mon invité du jour. Si vous avez cliqué, c'est que vous connaissez le sujet dont on va parler, mais au-delà de ce sujet, c'est une personne extraordinaire qui va nous présenter son parcours. Et je vais le laisser se présenter. Bonjour Yann. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, je passe une très belle journée en dehors de la petite ville de Paris, donc je suis joie. Bienvenue à Lille. Merci. Donc, qui suis-je? C'est une très bonne question à laquelle j'ai un grand plaisir à répondre. Donc, je suis Yann, dans la vie de tous les jours, qui gère à son compte son petit business de massage, massage inclusif, où je masse un maximum de divers corps, peu importe leur parcours de vie, leur genre, leur sexualité, puisque tout le monde est légitime à se sentir bien, hein. Tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de... Dans les salons de massage traditionnels, toi, tu t'y retrouvais pas? Non, en tant que ce soit en tant que salarié ou en tant que personne massée, non, puisque j'ai un corps gros, j'ai un corps poilu, j'ai un corps malade, et que c'est des choses qu'on m'a déjà reprochées dans des salons, sous tout point de vue. Et que quand j'ai un peu pris de recul et je regardais les gens qui sont autour de moi, c'était un peu la croix et la bannière pour prendre soin de soi, ou des personnes transgenres se font jarter des instituts, ou des personnes perçues femmes qui n'ont pas les jambes épilées se font insulter sur l'état de massage. Donc il y a eu plein de problématiques et que du coup, les problématiques, ça se règle. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Ok, trop bien. Donc toi, tu voulais de l'inclusivité dans les salons de massage, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'osent pas aller se faire masser, parce que toutes les raisons dont tu viens de parler, quoi. Ah non, il y a des personnes qui n'osent pas, il y a aussi des personnes qui n'ont pas conscience que le massage, c'est quelque chose qui est accessible à tous et à toutes. Parce que, après, ça c'est un sujet très français, cette problématique-là, mais en France, c'est pas très culturel de se faire masser et que ça reste quelque chose de très luxueux, réservé à une certaine élite de la population, alors que non, peu importe ta couleur de peau, ton état de santé, qui tu es, ton parti politique, tu as le droit de te faire masser. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout tout le monde que si tout le monde se prenait un peu plus soin de soi. Ok. Mm. J'ai oublié de dire un truc, Ouais. c'est que tu as tes resucrages sur la table. Alors, toi, t'es pas quelqu'un de chiant. Tu m'as dit, je prends tout. Donc, il y a des Maltesers. Alors, je sais pas si on doit attendre l'hypo pour ça. On vient de se taper une marche de 20 minutes. On est tous les deux très bien. Donc, on a le droit, on a le droit au Malteser tout court. Bah oui, Pantone aussi veut des Maltesers. Voilà, tout à fait. Et sinon, tu as du jus de fruits. Donc voilà, en termes de resucrage, tu m'as dit, je prends ce qu'il y a. Je prends ce qu'il y a et c'est des choses que je prendrais, je pense, resucrage ou pas, hein, parce que les Maltesers, c'est trop bon. Et sens-toi libre de biper, de sonner, de t'injecter. Ici, tout est permis. Face caméra. Voilà, à Talkipodie, on peut se piquer devant la caméra. C'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Merci. Mais du coup, tu mentionnais
LGBTQI+, ou pas. Comment on peut te définir Alors du coup, moi je suis un homosexuel, donc non, moi je suis gay, donc LGBTI pour repréciser, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ces lettres-là, voilà, le lobby alphabet comme diraient certaines personnes. LGBTI, c'est pour résumer les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Ok. Où on fait partie de cette communauté-là, et quand tu es dans cette communauté-là, tu n'as pas le même vécu social que d'autres personnes qui n'ont pas non plus choisi d'être hétérosexuels, hein. C'est ok d'être hétéro. Euh, Non, mais c'est vrai, Clara. et du coup, on a tout un vécu qui est différent dès son enfance, qu'on est perçu par les autres avant d'être perçu par soi-même. Et ça, c'est un peu le discours de tout le monde de la communauté LGBTI, c'est les gens le savaient avant nous-mêmes, où ce sont les premières remarques dans la cour de récréation, éventuellement dans ta famille, au boulot, tout ça, toute ta vie, on te rappelle que tu es homosexuel. Et même moi, personnellement, on me l'a dit alors que je n'avais pas encore conscientisé, quoi. Ok, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de toi, de Yann, je sais pas, si tu devais dire, allez, des mots pour que les gens t'attribuent pour te définir. Mes amis ont créé un terme concernant, c'est l'improbabilitude. Ok. Voilà, c'est Le diabète adore ça. voilà, j'ai une vie absurde Ok. et c'est très, au final, c'est ok, parce que je la trouve aussi géniale. Mais du coup, ça se reflète dans qui je suis, où je suis absurde et on s'en rend compte assez vite. Et on s'en rendra encore plus compte dans très peu de temps, je pense. Ah ouais. Oh, le spoiler, ok. Du coup, je ne suis pas. Tu n'es pas que Yann. Je ne suis pas que Yann, je suis donc artiste pluridisciplinaire, on peut dire. Donc j'ai deux amours. C'est quoi la chanson? J'ai plus. J'ai deux Donc c'est un truc amours, deux la amours. une qu'un Cronenbourg. Non mais Oui, voilà. c'est pas trop mon style en fait. Bref, donc un Cronenbourg pour moi tous les actuellement j'ai fait jours. plein de choses dans ma vie dans le passé, mais aujourd'hui je suis d'un côté du coup masseur militant pour prendre soin des gens et aussi réveiller un peu la conscience des personnes qui travaillent dans mon secteur du massage pour prendre mieux soin des gens. Et en même temps, je suis artiste drag, donc je suis une drag queen, où à travers de cet art-là, du personnage que j'ai créé, où je parle de divers sujets qui me sont chers, pour sensibiliser les gens sur ces sujets-là, les divertir, passer un bon moment, les impressionner, les surprendre, et aussi donner des informations pour qu'on apprenne tous et toutes à mieux vivre ensemble et mieux vivre avec soi-même. Et c'est ainsi que le personnage de Victoria Sucrète a été créé il y a 2 ans. Victoria Sucrète, diabétique vénère. Tu nous expliqueras pourquoi Victoria Sucrète et pourquoi Vénère aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on l'appellerait pas d'ailleurs? Allez. Allez. Victoria 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 Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, je vais merveilleusement bien. Je suis perturbée par ton beauté. Je suis perturbante. Pantone est perturbée aussi, je pense qu'elle veut te voler ton bébé. Oui, mais non, il fallait qu'en faire un. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler de ce nom, Victoria Sucrète? oui, moi je suis Victoria Sucrète, diabétique vénère. C'est un nom qui fait référence à la sucrète, au faux sucre, que les diabétiques et les non-diabétiques d'ailleurs utilisent pour sucrer sans sucre leur café en général. Et ça fait référence aussi à la marque de sous-vêtements féminins Victoria's Secret, The Perfect Body. Voilà, c'est moi. Voilà, donc c'est Monsieur Sucrète, c'est mon copain qui avait trouvé ce nom. Parce que dans la construction de mon personnage drague, je voulais avoir une référence au diabète. Et d'un coup, illumination, il a dit Victoria Sucrète. J'ai fait let's go, c'est parti. Après, moi, la sucrète, je l'utilise aussi en mode, pour moi, la sucrète, c'est un petit truc, enfin, les emballages de sucre, tu vois. Ah, les sucres individuels. Bah ouais, ça me va aussi, tu vois, c'est une petite sucrète. Toi, tu Ah, vois, ouais. Moi, c'est vraiment le cachet, le petit truc, la petite sucrète, quoi. C'est peut-être culturel, c'est peut-être régional, c'est peut-être juste les traumatismes d'enfance d'avoir grandi en Picardie. Voilà, c'est peut-être ça. Tu m'as fait ça, j'ai revu le truc, je le mettrai à l'image, le truc de Candérel, là où tu devais pousser, il y avait ton vieux truc blanc, complètement chimique, parce que maintenant c'est décrié, ces trucs-là. Ouais, maintenant j'en ai à la stevia, mais je suis passé à merde et je mets du miel. Genre, il y a de l'insuline, genre,
On est en 2023, il faut vivre avec son Mais temps. pourquoi t'as appelé ton bébé Stevia alors? Je dois vraiment expliciter ce principe. Non, Stevia, donc bah, c'est le nom de la plante qui est sucrante, mais sans sucre, mais Voilà. un peu, mais pas trop, parce que les industriels, ils aiment bien un peu mélanger la stevia avec du sucre. Et comme ça, quand tu es diabétique, tu réfléchis pas, tu prends du truc directement parce que c'est marqué stevia, et tu vois que c'est à moitié de composition de stevia, le reste c'est du sucre ou je ne Ah sais ouais, tu quoi. t'es fait avoir comme ça, toi. Ouais, mais c'est comme il faut faire attention. L'Orangina Light, pendant un temps, c'était avec du sucre. Enfin bref, diabétique vénère, c'est pas pour rien. C'était ma prochaine question, genre, pourquoi vénère? Pourquoi t'es vénère? Vénère parce que je suis énervé, c'est énervant d'être diabétique. C'est tous les jours, toute ta vie. T'as pas de RTT, t'as pas de congé payé, t'as pas d'arrêt maladie. C'est vrai. C'est le jour de ton anniversaire, c'est le jour des funérailles de ta grand-mère, c'est le jour où tu te fais licencier, c'est le jour où il se passe des trucs. C'est tout le temps, donc je suis légitime à être énervé d'être diabétique. Et aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de discrimination que tous les diabétiques vivent. Oh tiens, on voit pas, mais mon injection d'insuline, elle a un peu signé Ah là. oui, oui, parce qu'on vient de s'injecter pour manger des bonbons Malteser. Oui, Voilà. parce qu'on est diabétique et on peut manger. Tout à fait. Euh, Vénère, parce que si, on est mal compris, Ouais. les gens sont mal informés, donc les gens deviennent diabétiques, de type 2 du coup en général, parce qu'il n'y a pas eu assez d'informations qui ont été divulguées, et que les gens comprennent mal les choses, et que il y a plein de schmilblick et des discriminations qui se font, et des interactions sociales pas forcément agréables par moment où, donc moi je suis diabétique depuis mes 15 ans, diabétique de type 1, Ok. donc c'est de la faute à pas de chance, point, fin de l'histoire, faut pas aller chercher plus loin. Il y a des gens, oui, ah, parce que t'as mangé trop de sucre, ah oui, mais c'est parce que t'es gros, si, ça, cela, et genre, non, non, et toi, pourquoi t'es con? Genre, parce que t'es con. Voilà, on va pas chercher ailleurs. Et du coup, ce manque d'information, bah, c'est un peu lourd au quotidien. Et surtout, ce manque d'information, parce que nous, type 1, c'est la faute à pas de chance. Voilà, mais à côté, je vois plein de diabétiques de type 2 même qui n'ont pas d'information, que elles ont le droit de vivre comme tout le monde, ces personnes-là. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui m'énervent par rapport au diabète, les discriminations que j'ai pu vivre, celles que je peux voir, des freins que j'ai au quotidien. Donc ouais, j'ai plein de raisons d'être énervé. Et Ok. aussi, je suis diabétique vénère, mais pour plein d'autres sujets, quoi. Ouais. Donc, Et t'as trouvé un espace d'expression dans le personnage de Victoria Sucrète, du coup? bah, tout à fait, parce que déjà, bah, dès que tu entends ça, tu comprends que la personne parle de diabète, il est visible. Là, j'ai plus la pompe insuline, j'ai juste le capteur. Mais avant, quand j'avais la pompe, on la voyait. Et Ouais. fin de l'histoire. Et Tu fais tous tes shows avec tes dispositifs apparents, tu t'en fous, quoi. je C'est m'en ton fous. personnage. Et puis, c'est ma vie de tous les jours. Et genre, j'ai pas camouflé des choses, elles sont là. Genre, si j'étais en fauteuil, est-ce que je mettrais des trucs pour camoufler le fauteuil? Ouais, Non. c'est vrai. Non, mais c'est Donc, vrai, donc carrément. non, c'est là. Puis ça permet de. Parfois, les gens posent des questions et quand je suis en représentation scénique ou voilà, Victoria Sucrète, elle fait des blagues sur le diabète, tout ça, oui, je vais être probablement disponible pour qu'on parle du diabète, genre qu'est-ce que c'est que ça, si ça, cela. Et du coup, ça ouvre la parole. Et puis, ça sert aussi de représentation, d'exemple. Donc, j'ai toujours des gens à la fin de mes représentations qui, après le drag show, viennent me dire je suis diabétique, ça m'a trop fait du bien de te voir parler de ça, de te voir vivre, t'amuser et passer un bon moment. Et il y a toujours des gens qui, soit ça fait rappel à leur propre vécu de diabétique, ou au diabète de gens qui sont dans leur entourage, parce que les diabétiques, il y en a partout. On Exactement. est vos amis, on est vos parents, on est C'est vos ça. amis, on est vos patrons, Maintenant, on se on est... reconnaît en plus avec nos Mais petits. oui, C'est avec genre, les... hey! J'aimerais bien qu'on gagne des points chaque fois qu'on se croise. Non, je te jure, genre un petit bip, tu vois, tu débloques un truc, et voilà quoi. Ok, trop bien. Et donc, est-ce que, avant d'aller dans le détail de ta vie, tu peux nous réexpliquer bah, les bases, tu vois, qu'est-ce que c'est le drag parce que il n'y a pas que des drag queens, il y a aussi des drag kings. Bah, nous réexpliquer un peu tout cet univers parce que je pense qu'il y a des personnes qui regardent qui vont le découvrir grâce à toi et donc grâce au diabète finalement. C'est parti, c'est une très bonne question que j'ai tenté de répondre à ma manière, parce qu'il y a plusieurs définitions, mais on se rejoint plutôt tous et toutes sur le fait que le drag, c'est pas permanent. Le drag, c'est un artiste ou une artiste qui a un personnage donc de scène
qu'il va ou qu'elle va utiliser l'espace d'une représentation. Ok. Je ne me couche pas en Victoria's Secret, je me couche en tant que Yann. Voilà, ce n'est pas mon mode de vie. Yann que vous avez rencontré tout à l'heure. Et non, il y a vraiment des personnes qui croient que dans mon dors autre comme ça. métier, donc mon autre métier de masseur, que je masse. Non, je vais pas à la boulangerie comme ça, à part si je suis filmé et payé pour. Et donc du coup là, c'est un artiste, une artiste qui a son personnage et qui va utiliser et créer ce personnage autour des codes du genre, donc de la féminité pour les drag queens, de la masculinité pour les drag kings, et les drag queers qui sont dans un entre-deux et au-delà, voilà, où il y a plusieurs formes de drag. Et puis c'est plutôt valable de mon point de vue aujourd'hui, mais ça se trouve dans 10 ans, on reparle de drague, il y aura de nouvelles formes d'expression, tout ça, et ça sera à compléter, quoi. Tu disais faire plusieurs personnages, donc là c'est l'un de tes... T'es toujours Victoria's Non, moi je suis Secret. toujours Victoria's Secret. Victoria's Secret a plein de casquettes différentes. Elle a plein de tenues, elle a plein de visages, plein de maquillage. Voilà, alors elle a quand même le maquillage qui reste plutôt le même, mais les tenues changent, bah, comme tu t'habilles pas tous les jours pareil, mais moi non plus. Genre, bébé Stevia, du coup, elle s'habille pas non plus pareil tous les jours. Donc bébé Stevia, quand même, son petit. C'est parce que moi, je suis diabétique vénère, mais je suis également la maman la plus cool, poilue et improbable venue de Picardie. D'accord. Parce que c'est un peu la base de mon drag et puis de ma vie, parce que je me rends compte que bah, mon vécu a influencé pas mal de choses qui font la personne que je suis aujourd'hui. Et que d'autres personnes qui viennent plus du sud de la France, qui n'ont pas eu les mêmes traumatismes, ils comprennent pas tout ce que je dis, quoi. Genre, ma vie, c'est striptease. Genre l'émission. Voilà le. Donc non, je change de perruque, je change de tenue. Tu Voilà. as un personnage. J'ai un personnage, mais et ça c'est propre à moi. Victoria's Secret, c'est une femme qui a pas toutes les cartes en main, elle a pas beaucoup de privilèges, mais c'est une mère de famille qui se démerde avec les moyens du bord. Donc elle a tous les métiers du monde. Ça s'appelle la précarité, hein. Donc je suis principalement funeral planner, donc je mets le fun dans les funérailles des gens. Et le rail où je le mets, je ne sais pas, je suis pas Cyril Hanouna. Ah, ça on peut peut-être pas le dire. Donc le rail où je le mets, je ne sais pas, je ne fais pas ça. Donc j'ai ce personnage-là, j'ai aussi un personnage que j'ai pas encore trop exploité d'esthéticienne, masseuse, Ok. parce que ça me permet de critiquer certaines choses de mon autre secteur professionnel. J'ai aussi des compétences en tant que consultante en branding de nom de salon de coiffure. Oui, ça désespère les gens. Voilà, j'ai plein de métiers comme ça. J'adore travailler. Non, c'est faux. C'est moyennement épanouissant de travailler. Bah, en tout cas, nous, on adore voir Victoria's Secret. Enfin, Merci. franchement, j'ai un privilège énorme de t'avoir en face de moi comme ça. Avec Stevia, en plus, il y a un autre petit bonhomme à côté, mais je sais pas si tu en parles. C'est qui, lui? On sait pas, on s'en On fout. s'en fout, d'accord. Oui. Il est juste beau. Coucher Stevia. Il a... il a les mêmes yeux que toi, presque, non? Oui, Voilà. mais je l'ai trouvé dans la rue, j'ai raccompagné. Bah, t'as raison. T'es généreuse comme femme. Oui, très généreuse. Aussi, question, parce que tu vois, je te parlais tout à l'heure, moi je connaissais le transformisme, tu vois, j'avais ces notions de un homme se transforme en femme et il doit être exactement, enfin, il doit ressembler le plus possible à un personnage qui va représenter, du coup, donc zéro poil, rien du tout, et toi, du coup, dans le drag, tu dis que chacun est libre de choisir ce qui lui plaît et bah, toi par exemple tu gardes ta barbe. C'est une caractéristique du drag qui est un peu l'évolution du transformisme d'après. T'as donné une très bonne définition du transformisme qui est une personne. Parce que du coup, dans le drag et même le transformisme, le but c'est pas quelle est la personne de départ, peu importe son identité de genre ou sexuelle. C'est vraiment le point de rendez-vous, le point final. Donc le transformisme, c'est tiens, je vais me mettre en Dalida et la personne va ressembler à Dalida. Et la personne va faire que du Dalida, que du Sylvie Vartan, voilà, que leur icône cible. Alors que le drag, c'est vraiment notre propre personnage on peut souhaiter ressembler à d'autres personnes, comme Shirley de Shirley et Dino. Dino, il servait à rien, tu vois. Maintenant, je suis une femme forte et indépendante, je suis Shirley et Dildo. Voilà, je me fais jouir seule. Oui. Et donc oui, on parlait de transformisme, et du coup, il y a le drag, où c'est plus son personnage qui fait tout et n'importe quoi. Mais il y a des drag queens qui ont pas de barbe, qui ressemblent plus à des clichés de la féminité imposée par la société. Chacun et chacune est libre de faire ce qu'ils et elles veulent. Genre, le drag, c'est fun. Genre, ça, faut que ça soit fun, quoi, le Dans drag. tes représentations, tu veux donner. Ce qui est important, c'est de faire passer du bon temps aux gens et de faire passer des messages en même temps. Moi, principalement, c'est transmettre des émotions.
Donc les émotions qui peuvent être la joie, la peur, le dégoût, la tristesse. J'en ai oublié une, pas grave, chercher dans Google. Et donc de transmettre des émotions pour un peu sortir les gens de leur quotidien, les divertir et oui, passer des messages pour au final juste que tout le monde vive mieux ensemble. Ouais, genre très peace and love, pas tout le temps, mais voilà. Parce que les messages, enfin, est-ce que le drag est né de la communauté LGBT et toi, enfin LGBTQ+, j'ai pas oublié. Attends, Il y a plein de. T'as dit LGBTQIA+, c'est ce que QIA+, tu dis. ok, Tu peux dire LGBTI. Genre, ok, voilà, t'as pas dit ABCDEF, donc non. c'est pas gênant, c'est correct. Et toi, du coup, est-ce que tu viens apporter le diabète dans tout ce monde-là? Parce que tu as quand même ces sujets, tu en parles, mais c'est pas ton cœur de sujet que tu transmets, et c'est pas le cœur des messages que tu as dans tes représentations, justement. Tout est, tout est imbriqué. C'est très rare que je n'arrive à parler que d'une seule chose à la fois, parce que peu importe ce que je fais, je parle toujours du diabète, sûr. Il y a toujours des questions liées à la communauté LGBTI, soit d'actualité, soit des. Genre parfois, quand t'as un jeune homosexuel qui s'est suicidé dans un lycée, t'es obligé d'en parler dans ton drag show, quoi. Faut sensibiliser, faut parler des choses comme ça. Alors c'est toujours un peu en mode genre, ah, ça tue la vibes. Après, c'est ton métier en tant que performeuse de faire des roller coasters d'émotions, mais si on ne dit rien, les choses sont invisibles et c'est pas les médias qui Alors, les médias ont parlé de ce sujet-là, mais les PD qui se sont cassés la gueule toutes les semaines depuis des mois, ça, les médias n'en parlent pas, par exemple. Mais c'est vraiment un lieu, un peu un exutoire où on va parler de tous nos sujets, donc du coup, j'ai toujours à droite et à gauche. Donc ouais, moi, sûr, je parle du diabète, de culture LGBTI, un peu de politique. Le drag, que tu veux ou pas, c'est politique, tu transgresses les règles. Genre, parce que je sais pas si vous avez vu, mais je suis un mec, hein. Genre, je suis un mec en robe. Genre, oui, la question, c'est, je suis un mec. Je suis un mec en robe. Genre, c'est 2023, une robe sur un mec, c'est ouh là 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 là. Bon, alors que avant, tout le monde le faisait, hein, les mecs, bref. Et que c'est très ancré à la France. Il y a des pays où c'est normal que des mecs portent des jupes, quoi. Enfin, voilà, voilà, voilà. Et en termes de format, qu'est-ce que tu fais quand tu es sur scène? C'est quoi la forme? Est-ce que tu fais tu chantes, tu danses, tu fais du lip Sync. c'est le mot Synchronisation labiale, Voilà. lip sync. Explique-nous Alors, moi, ce qui m'éclate le plus, c'est de parler. Genre, moi, je voudrais juste vivre. Pardon, ça fait du bien. J'ai érupté comme une lady. C'est le corset que je n'ai pas qui fait roter. Toutes les drag queens rotent, désolé, il fallait que je vous le fasse. Non, mais ça faisait du bien. J'en ai moins gros sur le cœur. Par Tu contre, sais, t'en as des très gros là et t'as de la chance. bah alors c'est pas de la chance, c'est de l'argent. 50 € sur je sais plus quel site. Voilà. Et en fait, non, tu vois, tous les seins sont beaux, merde, à la fin aussi, tu vois. Alors moi j'ai choisi de. On n'est pas beaucoup de drag queens en France à avoir des seins. Ah Sauf ouais. que moi je me rends compte, et c'est beaucoup de drag en général, je suis très inspiré par les femmes qu'il y a eu dans ma vie. Et Ouais. notamment, moi je viens d'une famille de meufs grosses. Bah, tout le monde est gros dans ma famille. Et moi je suis le seul petit gros qu'il y a, tu vois. Et du coup, moi j'ai grandi avec des femmes qui ont des gros culs et qui ont des gros seins. Et c'est ma norme. Et donc, moi je ne voyais pas de pas avoir de seins. Et quand, dans certaines circonstances, il fait trop chaud, tout ça, et que je ne peux pas mettre, parce que je sais pas si ça se voit pas, mais ce ne sont pas mes vrais seins, Oui. quand je peux pas les mettre, je me Les sens personnes à qui nous poil. suivent les ont vus en story, hein, tout simplement. Faut regarder les stories, quoi. Et du coup, encore une fois, je suis parti trop loin, je savais plus c'était quoi la Alors, question de c'est base. le format que tu utilises. Merci. Stand-up, tu parles, en fait. Donc, je parle de l'animation, je fais du stand-up aussi. Ça va être aussi du coup des lip sync. Donc, c'est tu fais semblant de parler en synchronisant ta voix, bah, plutôt la voix de la personne dans l'enregistrement audio avec tes lèvres. Ouais. Donc, ça peut être des performances dansанtes sur des chansons connues ou Ouais. inconnues. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre. J'ai une performance, c'est la recette de la soupe à la châtaigne et au foie gras Lidl au ralenti. C- Ok. C'est improbable et du coup je fais cette recette à moitié au ralenti, à moitié en accéléré et genre il y a toujours avec moi une phase d'adaptation Ouais. quand je prends la parole, quand je performe, où il y a vraiment le qu'est-ce qui se passe. Je disais donc d'animation, du stand-up, du lip sync, animer des jeux, faire de la sensibilisation dans les entreprises. Alors, ça commence un peu à se démocratiser en dehors du mois des fiertés.
qui se passe au mois de juin, où beaucoup d'entreprises font des choses pour sensibiliser sur les enjeux des questions LGBTI. Et du coup, en entreprise, tu arrives en drague, sur l'heure du pause déjeuner, et tu vas sensibiliser les gens sur des questions qui sont essentielles. Un petit chi, par exemple, il y a une personne sur deux LGBTI qui est dans le placard au travail. Et quelles sont les conséquences? Si tu as une moins bonne qualité de vie au travail, tu es discriminé par rapport aux accès aux bénéfices de la société, par exemple les mutuelles de couple. Ouais, il y a plein de choses qui font que, au final, être dans le placard au boulot, c'est compliqué à vivre au quotidien. Donc, venir se montrer dans les entreprises. Parfois, on est payé pour divertir dans les clubs, où là, c'est plus des perfs dansantes. Et quand je dis dansantes, moi, c'est toujours avec des guillemets, parce que c'est pas mon point où j'excelle, mais je me démerde. J'ai travaillé au club merde avant, donc Au club merde. oui. Ah, ma langue a fourché. Je voulais dire le club med. Ouais, bref, c'est un autre sujet. Ok. Donc, genre, je ne danse pas, mais genre apprendre des chorégraphies, ça va, quoi. Ok. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Chanter, oui, mais mal. Et moi, je préfère vraiment même performer, pas forcément sur de la manière traditionnelle de drague, c'est-à-dire en faisant semblant de chanter avec le lip sync, mais plus en faisant peur aux gens, notamment suivez-moi sur Instagram et vous allez voir certaines performances où je fais flipper les gens parce que je passe un couteau rapidement entre mes doigts ou parce que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de leur présenter. J'ai un bébé en cage et que je transforme en poulet rôti qu'il mange après. Il y a beaucoup d'absurde dans tout ce que tu fais. Mais c'est comme ça que tu interpelles les gens et que tu as leur attention et qui t'écoutent en fait. La vie est absurde. Genre c'est parce que c'est la vie qui est comme ça. Clairement. Le diabète est bien absurde aussi, finalement. Voilà. Et je me demandais justement comment tu en es arrivé au drag dans ta vie. Donc déjà ça, comment cet univers est arrivé à toi ou comment tu es arrivé à cet univers. Et qui plus est, comment tu t'es dit, je vais utiliser ça comme prétexte pour parler du diabète, en fait. Euh, en tant que petit homosexuel, j'ai eu beaucoup de chance en termes de représentation. J'ai grandi dans une famille avec mes sœurs qui étaient plus grandes que moi, genre 12-13 ans, quoi, facile, et qui avaient des meilleurs amis gays. Donc Ok. depuis tout petit, j'ai des représentations LGBT. Et par rapport à plein d'autres personnes de mon âge, donc j'ai 31 ans, même si on ne demande pas une âge à une jolie femme comme moi, euh, où je me rends compte que je suis une des seules personnes à avoir vraiment eu depuis ma tendre enfance des représentations positives LGBTI. Et le meilleur ami de ma sœur était drag queen. Et genre, j'ai un souvenir de quand j'étais petit, où dans le salon, genre, ils s'étaient mis en drague, et puis ils nous servaient le couscous, alors, il peut le faire parce qu'il est marocain, voilà, juste on précise les choses. Non, parce qu'il y a des drag queens en France qui n'ont rien à voir avec la culture, on va dire, du Maghreb élargi et qui font des soirées couscous, bref. C'est un autre sujet. Ça, donc j'ai déjà eu ça, puis après, même si c'est pas des représentations folles, mais genre chouchou, par exemple, c'est quelque chose qui m'a marqué. Bref, depuis tout petit, j'ai eu quelques trucs comme ça, drague dans ma vie, et quand j'ai vécu à Bordeaux, j'avais vu une drague en club quand j'avais vingtaine, en 2010. Donc, ça a toujours été plus ou moins ancré dans la vie. Et puis après, il y a eu le gros boom Drag Race comme tout le monde, où on en avait à toutes les sauces et en permanence du drag. C'était quand Et ça ça, moi j'ai pris à partir de la saison 9, je sais plus en quelle année c'était, mais je pense que c'était en 2015-2016 en tout cas, de cette émission. Je me dis, ah, mais c'est trop bien. En plus, c'était un drag plus actuel, plus différent que celui que je voyais plus jeune. Et moi, genre, j'étais fasciné parce que ça reprenait des choses que moi, ça me parlait. Genre, c'est absurde, le maquillage, les couleurs, les tenues, les personnages que les gens se créent, tout ce qui est possible comme médium à travers cet art. Ouais, à fond là-dedans. Et puis assez vite, j'ai commencé à me maquiller un peu vite fait parce que c'est joli et c'est marrant. J'ai commencé à me poser la question, genre, oh, pourquoi pas faire du drag, ça a l'air vraiment marrant et fun. Et puis après, le temps a passé, et puis je crois que c'est ouais, 2019 à peu près, où là j'avais ça en tête en me disant je veux faire du drag. Et j'ai commencé à rencontrer des drags qui faisaient déjà du drag, notamment Poulette Zavakiki, qui était une drague à barbe que je, que je voyais. Donc on a bu un verre ensemble et puis je lui ai posé plein de questions, qu'elle a répondu. Et ça validait mon souhait, mon goût d'aller là-dedans.
Et puis après, des choses de ma vie ont fait que j'ai fait une reconversion professionnelle, la troisième, quatrième, et j'ai dû partir de Paris pour faire ma reconversion, ci, ça, cela, bref. Et tout ne s'est pas passé comme prévu, j'ai dû revenir à Paris, mais je me dis, c'est pas grave. Donc je dis, je reviens et j'ai passé ma meilleure vie, je vis ma vie à fond, et je vais faire du drag. C'était en février 2020, Ok. donc je suis revenu pour le Covid. Sympa. Donc je n'ai pas fait du drag tout de suite, Non, donc ça, tu t'es entraîné au make-up. du coup, je voulais en faire plus que ça, mais j'ai pas fait grand-chose. Mais au moins, ça a été une phase de 1 an à peu près où je tâtonnais dans le make-up, ci, ça, cela. Et les mois ont passé, des événements dans ma vie personnelle ne se sont pas déroulés, où je pense qu'on va dire vite fait, mais j'ai eu beaucoup d'absurdités dans ma vie, notamment, donc la mort fait partie intégrante de mon drag, et j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'enterrements, de funérailles de personnes de ma famille et des personnes pour qui, moi, à travers elles, j'ai vécu la frustration de ne pas avoir accompli certaines choses. Et moi, je me suis dit, je refuse de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, depuis, je fais tout ce que je veux. Et c'est pas demain, c'est tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai changé de métier, j'ai fait une reconversion, que je me suis battu pour l'avoir parce que j'ai dû me démerder pour tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui, c'est grâce à moi et pas grâce à d'autres personnes et notamment drag. Comment? Bravo. Merci. J'ai pas entendu, redis-le. Bravo, C'est bien tu ce peux qu'elle être avait fière de entendu. toi. Merci. Et toutes ces enfin tous ces enterrements t'ont fait prendre conscience de la richesse de la vie en fait, enfin la valeur de la vie. Et toi, tu t'es dit vas-y, maintenant j'y vais. Je vis quoi, c'est pas en mode survie, j'attends que ce soit le bon moment ou toi ou pas, parce que c'est jamais le bon moment. Au pire, tu te trompes et tu fais mieux. Et puis, sur le drag, quoi, genre en mode, il n'y a pas de vie humaine en jeu, quoi, genre. Du coup, j'ai pu faire ma première fois en drag le 11 septembre 2021. D'accord, Donc que ça fait des à peine dates. 2 mois. Oui, ouais, le 11 septembre, c'est une date très, très spéciale pour moi. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je suis drag queen. Parce que ça a été vraiment ma première sortie avec le make-up, la tenue, le nom, la personne et le but derrière, puisque c'était pour faire le Sidraction. Le Sidraction, c'est une armée de drag king, drag queen, drag queer qui vont dans les rues réclamer de l'argent aux gens pour financer la recherche sur le sujet du VIH. D'accord, ok. Et donc du coup, c'était vraiment beaucoup de sens et beaucoup de buts à cette sortie-là. Vraiment, c'était la première fois où je sortais en full drag et que T'étais Victoria tout de se suite présente. Victoria Sucrète? Ouais, Ok. là c'était la première sortie avant que. Parce que du coup j'avais fait des tentatives de sortie vite fait comme ça, mais il n'y avait pas de but, c'était très flou, j'avais même pas de nom une fois. Mais voilà, mais le full package, première fois, c'était le 11 septembre 2021. Et je t'ai pas fait les petites questions flash et du coup j'ai pas eu l'histoire du diagnostic, mais parce qu'on a eu la transformation et c'est déjà un énorme happening dans une vidéo. Mais avant de ce personnage de Victoria Sucrète, est-ce que tu étais ok avec ton diabète Je suis pas avant? diabétique. Ah ok, moi non plus. Je sais pas pourquoi cette émission c'est. Mais tu vois, est-ce que c'est aussi un moyen pour toi finalement de faire face à ce diabète, parce que je trouve qu'en admettant son existence, on arrive à mieux vivre, et en plus quand tu crées un personnage, tu peux parler en direct à ton diabète. Moi, tu vois, mon diabète, je l'ai appelé Pody, et du coup, je discerne Coco et Pody, tu vois, c'est un truc qui est en plus, et je le vois comme un petit personnage assez mignon qui m'aide à vivre. Je me dis, est-ce que ce personnage, c'est une suite un peu de ton parcours dans le diabète, ou alors ça a été la révélation de enfin je regarde ce diabète. Est-ce qu'à ce moment-là, ça allait déjà mieux avec le diabète? J'étais déjà plus en paix. Plus en paix avec le diabète. J'ai vraiment eu un moment où vraiment déni de diabète, où je faisais le minimum vital pour rester en vie, quoi. Et non, mais déjà avant, j'étais beaucoup plus avec le diabète. Genre, on va vivre ensemble, on n'a pas le choix, hein. Par contre, le fait d'être vraiment diabétique et sans pied diabétique dans ce personnage drag, j'ai entre guillemets encore moins le choix de le rendre concret, réel, et de vivre avec, et de s'en occuper, et prendre du temps pour, parce que c'est important, et même il n'y a pas bah si, il y a le choix. On a Pas besoin de toujours prendre. pris le temps. Non, 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 non. Genre, c'était vraiment le truc qui est là, genre en mode, oh, j'ai pas le temps pour toi, diabète. Genre là, il faut vivre. Bah, il faut vivre. Faut rusher après le métro, boulot, dodo, sodo. Ouais, non, oups. Parce que du coup, ton diagnostic est arrivé à l'âge de 15 ans, Mhm. pleine adolescence. Le truc. Avant, c'était très particulier. Bah, par rapport à mon parcours de vie, j'ai
des choses dans lesquelles j'ai évolué beaucoup plus vite que les autres et d'autres beaucoup plus tardivement. Il y a D'accord. tout un public où j'étais pas une personne très verbale jusqu'à l'âge de mes 12 ans, où je m'exprimais quasiment pas avec les inconnus et très peu en général avec les autres personnes. Et il y avait juste les gens avec qui je connaissais de ma famille où j'étais plus verbal. Donc déjà, j'étais un peu très isolé, mais après, à partir de 12 ans, j'ai commencé à avoir plus d'interactions sociales, tout ça, tout ça. Et j'étais pas encore à 15 ans, genre dans l'adolescence, j'étais vraiment encore un cocon, mais ce diabète m'a vraiment permis de vivre, genre Ok. parce que clairement j'ai failli crever. Ok. J'ai fait une acidocétose, j'ai fini aux urgences en coma. Il y a vraiment d'un côté, genre le diabète m'a permis de vivre, genre il y a vraiment un avant-après ça. Même, je pense que c'est un mois ou deux après le diabète, la découverte du diabète, que j'ai compris que j'étais homo. Je l'avais pas Ah ouais. compris avant. Ok. Ça a vraiment été le diabète qui a été un électrochoc dans ma vie où, genre, depuis le diabète, je vis. Bon, maintenant, je préférerais juste avoir l'électrochoc et pas avoir le diabète. Hmm. Mais C'est déjà, avant le diabète, j'ai commencé à être beaucoup plus social, plus à l'aise dans les interactions, tout ça. Mais avec le diabète, j'étais en mode genre, Il a accéléré le ah ouais, processus. genre ça. 2 mois après, c'était en mode genre, ouais, j'ai annoncé aux gens, non, moi j'aime les garçons. Et Ok. oui. Par contre, c'était un peu chaotique. Genre, c'était je m'en occupais, je m'en occupais pas. Et très vite, bah, les problèmes avec les maladies que tu as à vie comme ça, c'est je suis fatigué de m'occuper du diabète et que là, je vais pas m'en occuper parce que j'ai la flemme. Mm. Bon, après, Et tu ne c'est peux ok, pas. moi je suis passée aussi Ouais. par cette phase-là. Vraiment. Donc tu disais que tu as été diagnostiquée à l'âge de 15 ans, Et mal en plus. mal. Euh, donc, 15 ans, bon, j'étais gros, je crois que je pesais 100 kilos à l'époque. Ah ouais. J'en ai perdu 20, bref, truc acido classique. Et tout de suite, bah, la grossophobie. Tout de suite, ah, il est type 2 parce qu'il est gros. Ok. Alors qu'on avait la prise de sang qui disait Ah type 1, ouais. tu sais, je sais plus quel truc, mais c'était genre, on a tout ce qu'il faut là pour le diagnostic type 1. Du coup, en fait, on m'a mis sous insuline, mais après, la diabétologue, qui est incompétente, qui était, j'espère qu'elle ne pratique plus, qui m'a mis sous antidiabétique oraux quand même, en test pendant 3 semaines, et du coup, ça a juste été une catastrophe. Et après, je suis repassé aux insulines. Et t'es allée jusqu'au coma du coup. Alors, pour la découverte du diabète, oui. Oui. Après, les antidiabétiques oraux, non, on n'a pas été D'accord, ok. jusqu'au Là, c'est coma. c'est ton parcours où, en fait, on t'a diagnostiqué diabétique de type 1 et il y a quand même un médecin qui t'a dit, bah non, non. Non, antidiabétique oraux, on va essayer mais 3 semaines, c'est tranquille. On échange si ça fonctionne pas. C'est ce qu'on a fait, mais merci. Ouais, t'as eu un parcours compliqué avec les diabétologues. Ouais, j'ai eu beaucoup de personnes, soit incompétentes, professionnellement parlant, ou incompétentes socialement parlant. Il y a des personnes qui oublient qu'on est des personnes humaines avec des sentiments, avec des vies. Euh, et mon franc-parler, mon sens direct du contact fait que je leur dis aussi, ils n'ont pas l'habitude. Je vous Mm. conseille vraiment, quand les professionnels de la santé vous font chier, de leur dire, c'est légitime. Genre, Et de changer, c'est vraiment le message. et c'est ok de dire, on se lève et on se casse. Genre vraiment, Tout à fait. et il faut le dire aussi quand ils sont cool, parce que c'est rare. Et maintenant, tu as trouvé quelqu'un qui t'accompagne bien. Je l'ai rencontré qu'une seule fois, donc je n'ai pas encore d'avis dessus. Ok. Est-ce que justement, bon, dans tout ce process où donc t'as pas trop pris le temps pour le diabète parce que t'avais pas forcément envie et que tu voulais vivre ta vie, est-ce que tu as dû atteindre certaines limites pour te dire là, il faut que j'y aille? Parce que je me dis, tu vois, voir de l'adolescent qui s'est dit vas-y diabète, je l'étouffe, à aujourd'hui c'est ton personnage et ça devient ton identité drague, enfin, il y a quand même un énorme chemin, tu vois. Non, chemin, et c'est toi qui me le fais réaliser à moitié d'ailleurs, merci. Ce qui a été fou quand même, c'est que toutes ces mois, toutes ces périodes où j'étais à 13% parce que je faisais le minimum vital pour pas me retrouver dans le coma, j'ai été suivi par des diabétologues. Je n'ai jamais arrêté le suivi. D'accord. Je n'ai jamais arrêté le suivi Tu du. peux déjà être super fier de ça, hein, Ouais, de genre, pas t'être éloigné du parcours de j'avais soins. même pas pensé que c'était possible. Ouais. Et non, je me suis jamais éloigné du suivi. Et oui, non, j'ai eu des personnes complètement ouais, incompétentes, pas au courant, qui ont fait des tests très dangereux sur moi, notamment Bah oui, un diabétologue quand j'étais sous injection qui me disait non, mais on va arrêter la lentus rapide, 4 injections par jour, c'est chiant. Faites deux injections par jour d'insuline mix et basta. Et, genre, mais- et du coup, je me suis assez vite retrouvé à l'hôpital. C'est pas Ah, possible. voilà. Donc en fait, finalement, tu avais ce réflexe de survie de je continue mon suivi, mais je ne trouve pas de clé pratique pour prendre vraiment soin de moi. C'est pas que tu voulais pas, mais en fait, comment? Il n'y avait pas de réponse à cette question, quoi. Et maintenant, avec du recul, les périodes où je ne m'occupais pas de mon diabète, c'était pas forcément volontaire, mais c'est que je n'avais pas les moyens Ouais, c'est ça. psychologiques Oui. de
m'occuper de cette maladie. C'est comme avoir un enfant à charge, en beaucoup pire. Parce que J'ai fait un post sur ça en comparant le diabète à un enfant. On se lève la nuit, on a toujours en tête une petite lumière rouge de il faut que je surveille quelque chose en permanence. Quand tu as un enfant, tu as toujours cette vigilance qui est allumée, en pas fait. tout le monde en Picardie. Mais ça, c'est... Mais non, mais c'est ça, et que ces périodes où c'était compliqué dans ma vie, et en fait, clairement, genre, peut-être que j'aurais besoin pas un accompagnement du diabétologue qui me dit, ah bah en plus vous connaissez toutes les bases du diabète, vous pouvez faire les animations d'hôpital de jour à la place des infirmières, euh, bah, j'ai toujours eu des connaissances pointues sur le diabète, toujours en plus à expliquer les choses aux autres, mais je n'arrivais pas à appliquer sur moi parce que je n'avais pas la disponibilité mentale pour prendre soin de moi à l'époque là. Et ce qui a été révélateur pour toi, c'est pas un diabétologue, c'est un psychologue. Voilà, et encore, le diabète s'est arrangé quand même ces dernières années largement. Et il y a quelques temps où il s'est passé encore plein de traumatismes dans ma vie, où un événement a fait que mes troubles du comportement alimentaire que j'avais plus jeune se sont réveillés. Par D'accord. troubles du comportement alimentaire, donc moi on m'a foutu au régime depuis que je suis bébé. Donc clairement, quand j'étais ado, j'étais boulimique. Ça donnait des situations absurdes dans la cour de récréation, on se faisait des blagues astuces en fou boulimique du genre tu mets deux doigts dans ta bouche, deux doigts dans ton cul, si ça marche pas, t'inverses. Ça marche pas, hein, personnellement, en tant qu'adulte épanoui. Quand je bouffe du cul, j'ai la go maintenant. Non, mais ça, c'est pas une vraie, c'est pas vrai cette histoire, hein. Mais non, mais pour raconter, oui, j'étais boulimique et c'était clairement à cause des régimes qu'on m'a imposés. Plus le diabète s'est rajouté dessus avec des frustrations, des interdits. La possibilité de mesurer aussi, tu vois, parce que finalement, quand tu manges pas, c'est facile presque, tu vois, ou quand t'as trop mangé, si tu te fais vomir, j'imagine. Ça, après, plus grand, j'étais anorexique. En plus, les biais grossophobes font que plus je maigrissais, plus j'avais un comportement dangereux envers moi-même. En plus, je m'en rendais pas compte, parce que l'anorexie, tu te rends pas compte quand tu es dedans. Plus j'avais plus de succès auprès de la gente masculine, plus j'étais félicité par les gens de mon entourage, alors que j'ai pas parlé 10 heures de ça, mais j'en étais à manger entre à peu près genre 20 grammes de sucre en 2 jours, et je comptais le nombre de glucides et de calories des noix que je mangeais. Et quand j'arrivais à garder les aliments et quand je faisais mon insuline, tu vois, genre c'était méga dangereux. Et Le diabète te donne des outils pour bien glisser vers le terrain des TCA. C'est un terrain hyper glissant, le diabète, et c'est un problème récurrent, les TCA, avec un diabète de type 1. Le livre qui est là d'ailleurs, Chloé, elle en parle parce qu'elle en a souffert aussi des TCA, et c'est un fléau vraiment dans le diabète, on n'en parle pas c'est assez. un fléau dans le diabète, c'est aussi un fléau dans la culture, dans la communauté LGBTI. Plus que les personnes ont plus de TCA quand on est LGBTI que quand on est hétéro. Il y en a marre de ce culte de la minceur, hein. Franchement, il y en a marre de ce culte de la minceur. Regarde-moi ces formes Mais incroyables. oui, non mais. Non mais oh. Et un truc que j'aurais un peu à part, on m'a vu tout à l'heure, mais j'ai beaucoup souffert, et c'est plus le cas aujourd'hui, beaucoup moins, du fait d'être un mec, un petit gros, parce que j'ai conscience que je suis gros, mais pas non plus très, mais je suis quand même socialement gros dans un cercle d'amis. Souvent, je suis la personne la plus grosse du groupe, et c'est ok. Alors déjà, moi, ce n'est même pas venu à l'esprit quand je t'ai vu. Mais, euh, mais tant mieux. Quand tu as été gros, tu l'es toute ta vie, puisque tu as eu ton vécu de gros, tu as ton corps aussi de gros, où il y a, bah, t'as la peau qui pend à certains endroits, et ça reste comme ça, et tu as vécu des choses que même si tu peux être plus maigre, bah, tu restes gros à vie. L'anorexie est vraiment partie à cause d'un truc improbable, bref. Et par contre, après, j'avais gardé des fonds d'hyperphagie où juste tu manges des quantités absurdes d'aliments sans te faire vomir, c'est juste tu manges beaucoup, quoi. Et ça m'arrivait de temps en temps quand bah, il y avait des choses intenses à vivre. Et à un moment, il y a eu dans ma vie des moments où j'avais juste des expériences heureuses, et la joie me déclenchait des crises d'hyperphagie. Là, j'étais en mode, c'est bizarre ça. Et là, c'était un des seuls moments de ma vie où je pouvais prendre le temps et j'avais les moyens financiers d'aller vers un suivi psy. J'ai fait une psychothérapie express, entre guillemets, et, parce qu'elle était compétente. Et du coup, genre, j'ai réglé ces problèmes du trouble de comportement alimentaire super vite, même s'il y a toujours un petit fantôme où parfois tu manges un truc en disant c'est l'hyperphagie, bah non, en fait, tu manges juste un carré de chocolat parce que c'est bon. Genre, et en fait, en réglant ces problèmes d'hyperphagie ou même de troubles de comportement alimentaire et d'autres choses subjacentes, du coup, le diabète s'est mais équilibré pas mal.
Et la fois d'après, quand j'ai eu le diabétologue, il m'a dit oh, qu'est-ce qui s'est passé tout jeune. Bah, je sais pas, il y a une psychologue qui a fait un meilleur boulot que vous, il y a un meilleur résultat, quoi. Mais on minimise beaucoup trop l'accompagnement émotionnel pour une personne qui vit avec un diabète. C'est quand même une maladie chronique. Et il y a des diabétos qui commencent à le dire, c'est que on aide beaucoup plus un patient en l'accompagnant dans ses victoires, dans ses craintes, dans ses douleurs, dans ses peurs. On rééquilibre plus les courbes qu'en dosant l'insuline. On n'est pas un digestif, on n'est pas un Tamagotchi. Non, mais Non. clairement. Et bien souvent, et je trouve que l'approche change un petit peu parce que maintenant on dit oui, il faut plus que dire. Avant on arrivait, alors on a analysé l'hémoglobine glyquée, ciao bye. Aujourd'hui, Ce que je vivais encore il y a quelques semaines. Hein. c'est vrai. Genre j'ai changé de diabétologue. Parce que t'avais ça. Bah, parce qu'il y avait un manque d'humanité, parce que bon, il était au point sur certains trucs, mais j'obtenais rien de nouveau, tout ça. Les boucles fermées, on en a parlé pendant 2 ans et genre j'ai toujours pas eu. Moi non Et plus. puis tristesse infinie. On attend. Puis vraiment ce truc genre bon, 1 heure de retard, moi ça me saoule. Oui, venez, hémoglobine glyquée, oui, c'est pas assez bien. Bon, bah faut améliorer là. Oui, ça, ordonnance, bisous dans 6 mois. Et là, il y a un problème d'humain de confiance où la dernière fois je lui faisais part du coup de diagnostics qu'on a fait sur d'autres troubles du neurodéveloppement que j'ai. Donc on parle de troubles du déficit de l'attention, l'hyperactivité et de traits autistiques. Et ça a quand même un impact sur ton vécu, ta personne. Et Sur ton diabète, tu disais sur tout le à l'heure, diabète. tiens, est-ce que j'ai fait mon injection ou pas? Parce que mon attention s'est portée ailleurs. Genre, est-ce que j'ai fait mon injection? Combien j'ai mangé de trucs? Si, ça, cela. Et surtout, genre, tu donnes cette information au diabétologue en disant, tiens, je te donne les cartes pour pouvoir jouer avec, en fait, faire ton job, quoi. Et ce diabétologue m'a répondu, peut-être qu'à force de vous diagnostiquer des trucs, on vous diagnostiquera normal un jour. Oh waouh, Et du coup, qu'est-ce que j'ai dit? On se lève et on se casse. Voilà, c'est ce que j'ai fait. c'est abusé. Ouais. Alors que ça a des vraies conséquences sur ton quotidien. Enfin, je veux dire, si tu sais plus si t'as fait ton insuline ou pas, c'est quand même un peu relou, tu vois. Ça, et il y a aussi, genre, il y a d'autres facteurs, même si c'est assez nouveau de comprendre mon propre moyen de fonctionnement, où genre, bah oui, mais genre, quand je suis dans une... Genre, parfois, genre, je suis un moteur qui ne s'arrête pas, ou genre, oui, je suis en train de regarder un film, entre guillemets, mais je suis en train de faire 36 000 choses en même temps, debout, parce que j'ai besoin de me stimuler, et que du coup, ouais, hypolysémie, enfin, voilà, plein de choses qui découlent de ça. Et quand tu as un peu plus ta propre carte pour te lire toi-même, ça te permet de mieux comprendre et de mieux gérer ton diabète au final. Mm. Connais-toi toi-même. Comment on dit en grec? Gnotis saotem. Voilà. Waouh. Et ouais, j'étais au collège. Enfin, j'ai l'impression que c'est t'avances dans la libération de ton être, tu vois, jusqu'à être là Totalement, aujourd'hui quoi. qui tu es. Bah, c'est juste pour résumer, et je pense que c'est plein de gens, genre, j'ai appris à vraiment vivre des sentiments, vivre des choses, et c'est ok. C'est ok, quoi. Et genre, vraiment, comme beaucoup de gens, genre en mode, je vais bien, tout va bien, et ça, on s'en occupe pas. Genre, et genre, vraiment vivre des émotions, oh, c'est tellement Ça libérateur. fait du bien. Ah putain. Et de les transmettre aux autres après, du coup. Ouais. Et en plus de sensibiliser au diabète en même temps, ça c'est extraordinaire. Oui, merci. Et du coup, tu parlais de la gestion de ton diabète, donc tu as eu du mal à trouver un bon diabétologue. Là, aujourd'hui, quel traitement tu utilises? Et je pense notamment pour tes besoins artistiques. Quel est le traitement que tu as trouvé, toi, aujourd'hui, qui te convient le mieux par rapport au drag aussi, surtout, quoi. Alors, aujourd'hui, je suis donc avec le capteur Freestyle Libre 2 pour la glycémie en continu. Et je suis sous schéma insuline rapide lente, voilà, Stylo, classique. du coup. Stylo, ouais. Stylo. Et j'ai rien contre la pompe, mais j'aime ça, mais c'est que je suis une personne qui transpire énormément, mais genre énormément, et que du coup c'est toute une gestion du truc. Gestion de la pompe qui se barre, en plus ça fait beaucoup de bruit, j'ai des hypersensibilités auditives, et donc du coup j'entends mes vraiment... Et en fait c'est quand j'ai plus, je fais ah! Du coup, genre, le moment où il y a une pompe silencieuse qui tient bien, en plus en boucle fermée, genre, go, je la prends. Mais actuellement, insuline rapide et lente sous injection. Oui, parce que toi, le fait que ça se voit, tu t'en as rien à faire. Ouais. Moi, j'en ai rien à faire. Au contraire, ça permet de parler de choses. En plus, je sais plus, mais sur les pompes, j'écrivais des trucs de temps en temps, du genre PD. Je me réapproprie, bah, comme beaucoup de personnes homosexuelles, on se réapproprie les insultes. Genre, moi, je le dis parce que je peux, je suis entre guillemets concerné. Voilà, et genre, marqué PD ou pancréas, genre le truc à la con. La pancréas déficient, c'est Voilà. pour ça le PD.
Ok, c'est bon, drague matériel. Je te laisse. Alors moi, je suis PD, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi, je l'interprète comme pour créer des fictions. Voilà. Je te rendrai hommage en l'utilisant un jour lors d'un stand-up sur le diabète. On va trop hâte de le voir d'ailleurs. Avec plaisir. Et du coup, les stylos, c'est ce que tu trouves le plus pratique aujourd'hui et ce qui te convient pour pas t'ajouter de la charge mentale. Ouais, bah c'est rapide, je l'ai dans mon sac, ci, ça, cela. Je suis en plein chaud, genre, euh, en fonction des choses, j'arrive à me marquer dans les endroits pour que c'est marqué pause. Sinon, en fait, je suis tellement à fond dans mon truc dans l'animation, et puis je fais quelque chose qui me passionne, le drag, j'ai tendance à juste oublier de boire, aller aux toilettes, manger, respirer, me reposer. Et donc, il y a toujours un moment, un truc marqué pause, et je fais OK. Et genre, parfois, je transforme même dans l'animation, quand c'est possible, en mode on va s'occuper du diabète ensemble. Ok. Ou du coup, je vais prendre ma glycémie. Bon, bah, ça, je vous explique. Voilà, il y a une application, donc je fais de l'éducation. Bon, bah là, je suis à telle glycémie. Bon, bah, je vais faire une injection. Donc, si vous êtes sensible aux aiguilles, Que retournez-vous. tu prends des pauses dans ton show pour Voilà, expliquer ce que tu es en train de faire parce que tu dois t'occuper de ton et je diabète. me pique devant les gens. Parce que ça. Bon, les gens qui n'aiment pas, ils sont prévenus avant, ils se retournent. Mais je ne vais pas me cacher dans les chiottes pour me faire mon injection. J'ai assez fait ça au lycée, j'ai assez fait. Genre, c'est pas OK. Genre, non, je gère mon diabète là. Genre, Félicitations, c'est trop bien. merci, merci, merci. Et Et quand tu fais, parce que on s'est eu au téléphone pour préparer l'émission, et tu me disais que même quand tu étais en hypo, parce que moi j'ai direct la première question, c'est comment tu fais quand tu es en hypoglycémie alors que tu es en plein je vais chaud. t'expliquer. Alors, imagine en chaud, je suis en hypo, bah, je m'assois, je demande à ce qu'on m'apporte à manger ou à boire, ou les deux, je mange, et on attend ensemble. Ok, et donc tu dis là, je suis en C'est hypo. stop, mais genre, qu'est-ce que je peux, je ne peux, en vrai, je ne vais pas, moi, avec mon handicap sur le moment, m'adapter à une situation, je ne peux pas m'adapter. Par contre, les gens qui n'ont pas de handicap sont assis ou debout, ils peuvent attendre, on attend ensemble. Et c'est compliqué parce que j'ai pas toujours eu ce truc-là en tête, mais en fait, il n'y a pas le choix. Genre, je vais pas risquer de faire un malaise. Et là, c'est très malaisant pour tout le monde, quoi. Je vais pas finir le show. Donc, non, genre, je suis en hypo. Et ben, Mais on tu va vois, attendre. une approche pourrait être, bon bah je sors de scène, tu vois, et je trouve ça admirable de dire, bon bah on va, attendez, genre là j'assume que je ne suis pas bien, vous voyez ma réalité, Je tu vois. suis pas une personne surhumaine. Donc, je sais, bah non, en fait, il y a ça, il y a cette pathologie qui a cet état-là. J'ai un besoin d'adaptation de votre part. Je m'attends, je m'arrête, et puis voilà. C'est faut avoir. Je pense que tu te rends pas compte de la force que tu as. Genre vraiment. Déjà, d'être aussi loin dans ton être et de la réalisation de qui tu es, c'est déjà fabuleux d'assumer, d'oser à ce point-là et tout. C'est trop génial. Et en plus, vis-à-vis du diabète, du coup, ça peut que découler. En fait, tout ça découle de tout ton travail. Et en mode, bah ouais, je suis en hypo, il y a quoi? Je prends mon jus ou on m'apporte une boisson et puis c'est comme ça, quoi. Merci. En plus, elle est gratuite. Il y a intérêt. C'est un resucrage, c'est médical. Ouais, c'est pas pris en charge par la Sécu. Du coup, je vais prendre 10 cocktails. Et quand, du coup, le personnage de Victoria Secret arrive, tu parles forcément du diabète, etc. On voit ton capteur. Est-ce que tu as déjà eu des réactions étranges de la part des spectateurs ou de tes collègues drag? Toujours la même. Moi aussi, j'ai arrêté de fumer. Comment ça? Bah, en fait, les gens croient que j'ai arrêté de fumer parce que j'ai un capteur, les gens croient que c'est un patch, les gens sont cons, hein. Je- Bref, c'est un fait, hein, ouais, genre ça. J'ai pas eu d'expérience de rejet. Ok. Genre, par contre, non. Euh, Quand je suis en drague, genre, on peut me poser des questions, c'est même un peu fait exprès. Il y a juste une fois où une fois ou deux, en mode, je n'ai pas la force, en fait, de parler de ça. Je dois m'occuper de mon animation, on va pas discuter diabète tout de suite, donc on va pas parler de ça. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, où j'ai juste faire mes courses pour m'acheter une bouteille de San Pellegrino parce qu'il fait chaud et qu'on m'arrête dans la rue pour me faire retirer mes écouteurs et on me parle en me disant c'est quoi là sur le bras? Non, madame, c'est pas ok. C'est pas ok. Il y a la forme quand on te demande. Ouais, il y a la fin, et puis on n'arrête pas les gens dans la rue. C'est quoi ça, genre? Et puis on a des jours où on a l'énergie d'expliquer et d'autres pas. Et je pense que c'est tout ce travail qu'on fait tous ensemble de chacun à notre manière. Et c'est pour ça que je trouve ça trop
génial, ce que tu fais, c'est que tu apportes le diabète dans un univers où on le visualisait pas tant que ça, et tu vas les sensibiliser sous une autre forme qui va parler à d'autres personnes, et à la fin, j'espère que tout ce beau monde sera éduqué et sensibilisé au diabète. C'est d'ailleurs un gros projet drague que j'ai, qu'il faut que je puisse réaliser, c'est un de mes shows, ça s'appelle Sucrète Story, où je parle, niveau jeu de mots et com, genre Sucrète c'est partout quoi. Appelez Victoria pour tout le Alors, jeu de mots. pour Noël, je peux vous proposer la Sucrète Santa, c'est une animation pour faire Sucrète Santa en entreprise. Et puis là, du coup, ouais, Sucrète Story, c'est mon drag show, où à chaque épisode, chaque chapitre, ça parle d'un sujet précis ayant impacté ma vie. Et j'invite des artistes drag king, drag queer, drag queen concernés par ce sujet-là pour faire comme un talk show et papoter sur ce sujet-là et donner des informations essentielles au public pour qu'il soit avec des informations utiles en partant de là, quoi. Et après, on performe sur ce sujet-là, où en général, on fait chialer tout le public. Et après, on termine sur des perfs good vibes, sans rapport avec le thème. Et au final, genre, tout le monde passe une bonne soirée. Roller coaster émotionnel, ça te fait un vide, ça te fait du bien, quoi. Et, euh, et voilà, donc j'ai déjà fait un premier épisode sur le sujet des troubles, le sujet des troubles du comportement alimentaire. Et j'en ai plein d'autres en tête, mais notamment celui du diabète, ce sera pour moi un peu l'apogée de cette soirée-là, que je ne veux pas faire tant que je n'aurai pas la salle dédiée pour... Parce que là, je commence à avoir beaucoup de visibilité auprès de la communauté diabétique que j'ignorais totalement la belle existence. Merci, quoi. Bienvenue à cette nouvelle pépite. Et du coup, il y a trop des gens qui sont intéressés parce que oui. Ah, mais une nous, des on bases de viendra. mon stand-up, c'est des blagues sur le diabète, quoi. Ah, trop hâte. Et du coup, genre, c'est assez rare, genre des choses qui sont adressées directement pour les diabétiques et pas en mode alerte prévention. Genre, une nouvelle pompe est sortie. Genre, tout s'en fout là. C'est en mode genre, ouais, quand je t'ai eu camping. On veut en rigoler, non, mais voilà, enfin, tu vois, parce qu'on comprend le sujet, on va en rigoler, on veut dédramatiser ensemble, tout ça, et avec des nouvelles formes. Enfin, tu nous diras, tu nous tiens au courant, on repartage et on vient tous à ton show. Promis, promis, okay. Promis. Trop hâte de voir ce show. Je revois un peu mes questions parce qu'on parle de plein de trucs. Ton rythme de vie, parce que du coup, c'est très ponctuel, tes spectacles, etc. Alors, c'est chaotique et non. Parce que depuis que je ne suis plus salarié, tout dépend de moi. C'est-à-dire donc que ce soit pour l'activité de massage ou de drague, je suis à mon compte. Bah, oui, je n'ai pas forcément de régularité, quoique avec les massages, c'est un peu la même chose. Mais parfois, je peux être appelé à Lille pour tourner un podcast sur le diabète. Je peux être appelé à Tours pour faire un festival, pour faire la go-go. Je peux être appelé à Brest pour animer une soirée d'animation de Drag Race France, par exemple. Je peux l'année prochaine, je vais aller à Reims pour animer l'Eurovision. Voilà, on peut être appelé n'importe où, n'importe quand pour faire n'importe quoi. J'ai été faire une vraie commémoration en l'hommage d'une personne qui nous a quittés il y a un an, un booking privé, où j'ai fait un truc trop festif, trop joyeux. Et on a vraiment rendu un bel hommage auprès de ces personnes. Tu vois, genre, ça peut être de tout et n'importe quoi. Et donc, ouais, du coup, c'est assez chaotique. Bah, pas chaotique, mais c'est pas régulier, mais c'est moi qui gère ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de temps de repos. Ce jour-là, il sera de repos. Et du coup, ça me permet vraiment d'adapter le tout comme j'ai besoin au mieux. Mon activité artistique, professionnelle, rémunératrice, tout ça avec mes particularités de santé. Et tu arrives à tout articuler, à tout harmoniser, et le diabète dans tout ça? Le diabète, on n'est pas encore à 7%, mais on n'est pas loin, et que je suis épanoui, je fais tout ce que je veux. Genre, franchement, au-dessus de moi, c'est le soleil. Hein. Ça se voit, je le vois. Mais t'as déjà fait... Mais tu vois, on parlait de la pression des chiffres et tout ça, mais déjà... tu me disais une infirmière qui était ou une ophtalmo, je sais plus, qui était en mode oh mon Dieu, la dentiste qui m'a dit oh, vous êtes à 8%, blablabla. Genre, mais calme-toi, genre, tu te calmes. Genre, c'est mon diabète, c'est pas le tien. Et on a 8%, quoi. Je suis pas à 13. Mais sachant que toi, t'as fait un parcours énorme. Oui. Et que tu étais extrêmement élevé avant et que tu as fait un parcours. En fait, je pense que dans ces réflexions-là, ils se rendent pas compte de tout le travail qui a été fait pour arriver à ce stade-là. Et pour arriver à un stade aujourd'hui, je suis à 8% sans faire un effort surhumain. Oui. Alors qu'il y a des périodes où j'étais à 13 et je faisais des efforts. Totalement, t'harmonises ta vie et t'es hyper heureuse. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, tu vois, qui est aussi une donnée extrêmement importante dans le bien-être au final, quoi. À la fois. À la fois, mais oui, elle a perdu son chapeau. Tu parlais de
Drag Race France, on en pense quoi de ça? Bah, ça donne beaucoup de visibilité à l'art du drag, ça démocratise le drag auprès du plus grand nombre. Après, c'est pas représentatif de tout ce que ça peut être. Genre, tout ce que vous avez vu à la télé, vous le verrez pas dans mes shows. Genre, c'est pas retranscrit dans la comédie, l'absurdité, la créativité, le format, parce que Drag Race, ils ont un mini challenge, un maxi challenge, c'est très, très réduit, alors que un drag show que j'ai créé, une animation, la Super Victoria Party, que c'est que des jeux absurdes pendant 3 heures, où genre là, t'es complètement sur une autre planète, sur un autre truc. Le stand-up que je propose, c'est pas proposé sur Drag Race ou j'ai déjà dit mon personnage de stand-up ou pas? Non. Donc du coup, si j'en ai parlé que j'étais funéral planner, où du coup, à travers ce filtre-là, je parle de la mort, je parle de deuil, mais je parle aussi de trucs absurdes. J'ai fait la commémoration de la mort de la maman de Bambi, j'ai enterré l'hétérosexualité, j'ai fait les funérailles de Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas gagné aux élections présidentielles, le con. J'ai fait quoi d'autre? Tu- Il y a, il y a un univers absurde que tu crées dans Mais lequel il faut te ça plonger pourrait et pas drag. forcément tout passer, ou mon profil à moi ne corrait pas dedans. Nous, on voulait une diabétique Il y en aussi. aura peut-être une autre année, je sais pas, en tout cas, où je suis actuellement dans mon drag, il se passe tellement de belles choses en ce moment que je n'ai pas besoin de ça, ça me freinerait dans certains de mes projets. Moi, mon projet, c'est pas de faire de la télé, mon projet, c'est de faire du stand-up, c'est d'avoir mon One Drag Show qui est bientôt fini d'être écrit. Voilà, c'est ça, c'est mes projets. Aujourd'hui, on me demande un peu partout en France. Aujourd'hui, j'ai mon activité de massage où je prends soin majoritairement de gens dont personne s'occupe normalement. C'est vachement épanouissant. Donc, l'un dans l'autre, moi aujourd'hui, trop bien. Et ouais, tu kiffes quoi. Ouais, je kiffe ma life. Mais peut-être que dans 2 ans, on se revoit et j'aurai changé d'avis parce que à ce moment-là, peut-être qu'une autre exposition, ça me dira. Mais là, aujourd'hui, Aujourd'hui, t'as la liberté de création de ce que tu veux ouais, montrer aux gens, les messages que tu veux faire passer, tes formats différents, etc. Alors que, en fait, dans ces émissions-là, c'est genre tu craches, tu craches, tu craches de la c'est tenue, du très, make-up et ça change, quoi. c'est très, t'as celle qui est belle, celle qui s'habille bien, celle qui danse. Et moi, je suis un peu dans une catégorie à part, what the fuck. Enfin, voilà. Et, qui Donc ça sait, me va, qui hein. sait. Qui sait. Bah oui, parce que nous, on est ravis d'avoir notre drag queen diabétique. Tu mentionnais que tu avais eu d'autres modèles, enfin, que tu avais vu d'autres drag queens diabétiques avant qui t'ont Je inspiré. connais, tous ceux que j'ai cités sont diabétiques. Il y a Marquis de Grognas, qui est un drag king, non-binary drag king. Il y a René Cyborg, qui est de Brest, qui est diabétique. Axel, Alex. Oh! Bref, il y a 4 lettres. Mais tu disais qu'il le montrait pas forcément, Ils ne le le montraient pas diabète. forcément, c'est pas forcément caché, mais c'est pas forcément un point clé de leur diabète. René a déjà fait une perf autour de ça. Donc, en incluant des objets du diabète, comme moi, je suis en train de réaliser avec une robe que je confectionne qu'à partir de capteurs Freestyle Libre 2, que je désosse et que je prépare d'une certaine manière. Et comme une robe Paco Rabanne, elle va m'habiller comme une déesse que je suis. On peut encore t'envoyer des capteurs ou On pas? peut clairement encore m'envoyer des capteurs parce qu'il m'en faut 1300 et je suis à peu près à 600 là. Ok, et ben on mettra toutes les informations. Je pense qu'on te contactera via Instagram pour Via te proposer Instagram, des message capteurs. privé, pas en commentaire, en message privé. Si vous avez des capteurs freestyle libre, gardez-les s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et à l'étranger, dans Drag Race US aux États-Unis, il y avait une drag queen qui s'appelle toujours Daya Betty. Et du coup, en fait, je crois que le premier épisode, RuPaul lui dit Ah, c'est par rapport au diabète ton nom? Oui. Fin de l'histoire. Arrête, Et en fait, ouais. juste à la fin, je crois qu'elle parle de oui, c'est compliqué pendant l'émission de cacher ses capteurs, tout ça. Ok, genre, girl, tu t'appelles Diabetes et tu me caches le fait de diabétique. Quel dommage. Oui. Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les droits à l'image pour ça. Non. Non, aux US, ils ont le droit de montrer tous les Ok. dispositifs parce que tu sais, là-bas, Elle est juste naze. Elle n'était pas populaire, elle, au collège. dis donc. Eh ben nous, on est content que tu assumes pleinement tes dispositifs, que tu Merci. parles de diabète et que ton personnage soit dédié à ça. Franchement, tu fais avancer les représentations dans le diabète, donc mille merci. Moi, je suis trop contente de t'avoir ici et de parler de tous ces sujets parce que je trouve que la société avance. Mais oui. Et moi, je veux montrer des modèles comme toi qui font avancer la société. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. J'étais ravi d'être ici avec. Attends, j'ai encore deux petites questions, des mini. Dis-moi. Qui voudrais-tu voir sur le fauteuil jaune à ta place et de qui aimerais-tu entendre plus la vie? Une personne diabétique.
D'une personne diabétique? Ouais. Ce serait marrant que ça soit avec toi et inversé. Ah ouais, Oui? ok, que quelqu'un m'interviewe. Ouais. Ok. Parce que je pense que de ton point de vue, tu mets en lumière plusieurs personnes différentes avec un vécu différent ou des sujets différents sur le diabète. Ce serait intéressant de t'avoir toi en condensé de tout ça pour avoir ton avis. Merci pour cette belle idée. Je vous en Et prie. la dernière question, est-ce qu'il y a une ressource que tu recommandes absolument et qui t'a toi aidé dans le diabète? Et ça peut être un livre, un film, une personne, un show que tu Bah écoute, je vois. pense que la ressource c'est moi, voilà. Ouais, voilà. Et on va finir comme ça. Non, 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 mais genre, film non, livre non. Ça, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, quand j'étais ado, j'étais très isolé par rapport à mon diabète. Je ne connaissais pas d'autres ados diabétiques. J'avais créé un Skyblog où je répertoriais, je mettais en contact les diabétiques de France. Genre, c'est absurde. Je sais plus comment il s'appelait ce Skyblog, mais c'était genre DID, je sais plus quoi. J'avais déjà la volonté de sensibiliser. Ah ouais, genre ce besoin de rassembler les gens. Et c'est trop marrant. Et puis voilà, fin de l'histoire. Ok, et où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent en connaître davantage sur toi, qui veulent venir voir tes shows? Alors, Tout bah, ça, je vais tout faire- ça. donc, sur Instagram, c'est Victoria Sucrète en un seul mot. Pas Victoria Secrète, parce que Victoria Secrète qu'après minuit. Donc, c'est Victoria Sucrète. Sur Facebook, c'est Victoria Sucrète. Sur LinkedIn, c'est pas une blague, c'est Victoria Sucrète. Et sur Twitter, c'est quoi à ton avis? Victoria Sucrète. Pas du tout, c'est Madame Sucrète. C'était déjà pris, Victoria Sucrète. Donc, non, principalement sur Instagram. Qui c'est? Tu veux qu'on avait cassé la gueule? J'ai regardé, genre, c'est trop la même vibe que moi. C'est une meuf avec un énorme concombre dans la main en photo de profil. Bon, donc, Oh, ok, on lui laisse le nom. non, en vrai, je suis plutôt sur Twitter, je boude un peu. Ok. Et t'as un site internet aussi? Ouais, je suis victoriasucrète.fr parce que du coup, moi, je travaille avec les entreprises, les bars, les sociétés, les particuliers, pour des choses joyeuses, moins joyeuses, sérieuses, moins sérieuses. Je, je suis artiste multidisciplinaire, quoi, donc je fais, Tu fais. voilà. Et quand je sais pas faire et que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci à toi de m'inviter. Merci à vous de me regarder et de me suivre. Et un petit message, si tu as envie de laisser un commentaire de haine, fais-toi plaisir. C'est vrai. Demande-toi pourquoi tu finis sur cette vidéo à regarder un mec avec une perruque. Mais la communauté est normalement très bienveillante. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est bien de bousculer un petit peu les esprits et de sensibiliser comme ça. Et si tu n'as pas de réaction, genre quand tu commences à avoir des réactions un peu cheloues, tu dis, ah, je commence vraiment à bousculer cette personne-là. Et c'est bien. Je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu un message de haine un vendredi soir, vers 23h. Moi, j'étais en train de passer un bon moment avec des amis, à passer la belle vie que j'ai, et je vois un message de haine, quoi. Je me dis, mais la pauvre personne, genre, il est 23h30, le galérien, il doit être dans son canapé en train de rager, et pourquoi tu tombes sur une vidéo d'un mec avec une bite en jupe? Genre, demande pourquoi l'algorithme te propose ça. Non, mais voilà, donc, C'est vrai. genre, moi, ça va très bien. T'as raison, on n'a pas parlé des haters, etc. Mais je pense que t'es trop bien dans ta vie et dans tes magnifiques chaussures. On n'a pas vu. Est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît? Je- Retire-les. Pour qu'on puisse venir te bousculer. Allez. Est-ce qu'on finit sur les chaussures? On finit sur les chaussures. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et abonnez-vous surtout à Victoria Sucrète sur tous ses réseaux. Et à la prochaine pour un prochain épisode de Talkie Pony. Bye bye. Salut! Bravo! Ah, j'aurais encore parlé des ça. Pas si vite, la vidéo n'est même pas encore terminée, puisque vous allez avoir la chance d'assister à la mise en drague de Yann et de connaître les coulisses de sa transformation. Vous savez, avec cette petite robe que j'ai faite moi-même, ouais? qui est mal, genre, du coup, j'arrive à confectionner des choses, mais c'est mal ajusté. Oui, mais tu t'en fous, c'est moi pour le qui l'ai spectacle. faite. Oui, Et voilà. trop beau. Et Barbie est sortie 3-4 mois plus tard. Ah, ils sont copiés les salauds. Ok, c'est moi la DA. Évidemment. Et surtout mes chaussures. Extraordinaire. Get the J'adore. shoes, baby, get the shoes. Elles sont trop belles. C'est des petits cochons. J'adore. Et j'ai pas ramené ma tenue Teletubbies. J'ai une paire de chaussures du même genre avec des Teletubbies verts dessus. Alors, à l'envers, non, c'est. Ah oui! Mais et par contre, là, eux ils pèsent, je crois, 3 kilos. Et ceux que j'avais avant pesaient 7-8 kilos. Et en fait, ça fait tellement mal au dos. Mais tu m'étonnes. Mais le drap, Et donc ça, c'est un 115 quelque chose, ça c'est c'est ça? 115G, je Ah crois. ouais. Mais le drag, c'est pas confortable. Et c'est même certains. Un peu le but du drag, parce que du coup,
j'utilise des codes de certains genres pour oui. faire quand même pas mal d'éducation critique. Et quand tu te rends compte que, ah bah oui, les vêtements pour femmes, il n'y a pas de poche. Oui, avoir des seins sans 15G, ça fait très mal au dos. Tout à fait. Oui, tu te fais harceler dans la rue. Ça, il y a un truc que les gens n'ont pas conscience du harcèlement de rue quand ils perçoivent femmes dans la vie. Exactement. J'ai essayé tous les jours. On papote, mais il faut passer au maquillage. Donc un maquillage simple, hein, c'est ça? Je vais faire un maquillage très simple, rapide du coup. Mais non mais ça va aller. C'était donc parti pour le maquillage dit basique de Yann. Mais alors attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Yann? Et je vais bien tout claquer. Ah ok, d'accord, très bien. Donc on était parti pour le maquillage simple qui a quand même duré 1 heure voire 1h30. Alors moi il faut dire que je suis subjuguée face à tant de talent pour transformer son visage. Alors on papote, il se maquille et je reste subjuguée face à cette capacité à se maquiller. C'est quand même un truc de dingue de transformer son visage en si peu de temps et d'avoir de telles skills en maquillage. C'est fou. Moi je suis subjuguée, c'est clairement un métier, hein, c'est clairement un métier, n'est-ce pas Yann? Il y a vraiment ça il faudrait que je fasse un jour le bingo, et c'est pas méchant d'avoir des personnes, mais des réflexions à la con qu'on fait, vous en avez fait aucune, c'est du genre, oh, comment tu te maquilles, mais moi j'arrive même pas à faire un trait liner, genre, oui c'est mon métier, genre... Oui, mais c'est quand même un peu vrai, hein, parce que le commun des mortels ne sait pas se maquiller comme ça. Au fur et à mesure que le maquillage avance, le visage de Yann se transforme pour laisser place au doux visage de la Victoria Sucrète, la reine du drag show de type 1, qui va bientôt apparaître sous nos yeux. Mais il manque peut-être la robe, je crois, non? Je sais pas, en ce moment j'ai commencé à m'habiller. Bref, s'habiller quand même. Allez. C'est pas trop galère la perruque? Si. Mais en fait là il faut que je continue à apprendre à tresser mes cheveux. Et ouais. Et sauf que j'ai jamais fait ça de ma vie, que comme beaucoup de choses, les compétences ne sont pas innées. Tu vois, ça rend trop bien avec les tatous, je trouve. Merci. Mais grave. Et du coup il me manque perruque. Là, c'est un peu blanc la barbe, mais normalement j'ai une, comment ça s'appelle, un corset et des hanches, mais là on va me voir assise, donc la flemme. Alors, sans prépa. non, l'appareil photo il m'a dit enfant en bas âge. On va vers la poupée. C'est le cas, elle a pas d'âge en fait. Bah oui. C'est toi qui l'as coiffé comme ça ou tu l'as fait comme ça? Non, c'est moi qui l'ai coiffé. Et je suis vraiment pas celle qui fait des perruques, mais j'ai perdu une épingle. Dans mon sac? Non, elle qui fixe, voilà. Allez, je mets ça. Allez, hop, on enfile la perruque et voilà qu'apparaît notre Victoria Sucrète. Oh, wow. Ce que je sais, je l'ai pas depuis je pense 6 mois, et du coup j'ai 6 mois de pousse de cheveux, et du coup je peux plus la fixer derrière. Mais de toute façon, on va pas voir le derrière. Non, ouais. Je collerai pas, on n'a pas le temps, le parfum c'est inutile. Et voilà le résultat final avec notre star drag queen de type 1. Merci à lui de s'être mise en drag pour l'émission Talkie Poddy, ça lui demande énormément de travail. Alors merci d'avoir montré à toute la commu le joli visage de Yann, mais aussi celui de Victoria. Ah c'était trop bien, j'ai passé un bon moment avec moi aussi, et tu voulais te voir vraiment avec grand plaisir, je suis sûre. Donc mets toutes tes dates sur Instagram comme ça. Alors je fais souvent des stories, tu vois.